Les personnes toxiques peuvent cacher leurs véritables intentions en manipulant les situations et les émotions à leur avantage, ce qui peut générer confusion, insécurité et épuisement émotionnel. Cependant, en étant attentif à ces signaux d'avertissement, vous pouvez éviter leurs pièges et maintenir votre tranquillité d'esprit. Je vous invite à rester jusqu'à la fin où vous trouverez de précieuses leçons pour renforcer tous vos plans face à n'importe quel moment de la vie. Si c'est votre première fois sur ma chaîne, je vous demande de m'aider en vous abonnant et en aimant la vidéo, afin que je puisse continuer à créer plus de contenu comme celui-ci à l'avenir. Rejoignez-nous dans ce voyage pour identifier ces comportements et vous protéger des influences négatives qui peuvent nuire à votre bonheur et à votre bien-être. Il est temps de prendre les rênes et de vous assurer que votre environnement est composé de personnes qui vous valorisent et vous soutiennent réellement. Ne permettez pas que la négativité des autres contrôle votre vie. Apprenez à la reconnaître et agissez en conséquence. En le faisant, vous pourrez cultiver des relations plus saines et constructives. La réalité nous présente souvent un scénario où nous rencontrons des individus dont les comportements peuvent être nuisibles et drainer notre énergie. Il est vital de savoir identifier ces personnes, car elles peuvent avoir un impact négatif significatif sur notre vie émotionnelle et sociale. Commençons. 1. La recherche continue de domination. Ce besoin de contrôle peut être particulièrement destructeur dans les relations personnelles et professionnelles. Dans un environnement de travail, par exemple, un individu contrôlant peut saboter l'économie de ses collègues, prendre le crédit pour leur réussite ou micro-gérer chaque aspect d'un projet. Cette attitude ne crée pas seulement un environnement de travail toxique, mais elle étouffe aussi la créativité et l'innovation, car les employés se sentent constamment surveillés et limités dans leur capacité à prendre des décisions et à assumer des responsabilités. Le manque de confiance dans l'équipe peut entraîner une diminution du moral et, en fin de compte, une rotation accrue du personnel. Dans les relations personnelles, les individus contrôlants peuvent imposer des restrictions sur les décisions, activités et relations de leurs partenaires ou amis, créant une dynamique de pouvoir déséquilibrée et oppressive. Cela peut se manifester sous la forme de jalousie excessive, de demandes de comptes rendus constants et de l'imposition de règles strictes sur les relations et les comportements. La victime de ce contrôle peut finir par se sentir isolée, dépendante et émotionnellement épuisée, ce qui affecte gravement son bien-être mental et émotionnel. L'incapacité à tolérer l'autonomie des autres et la réponse négative face à l'impossibilité de dominer ou d'influencer une situation sont des caractéristiques typiques de ces individus. Les personnes contrôlantes se sentent menacées par l'indépendance des autres et s'efforcent de les affaiblir en les maintenant sous leur influence directe. Elles peuvent utiliser des tactiques telles que le chantage émotionnel, les menaces voilées ou les critiques constantes pour s'assurer que les autres restent dans un état de dépendance et de soumission. Ce comportement manipulateur peut être subtil au début, mais avec le temps, il devient plus évident et nuisible, minant la confiance et l'estime de soi de ceux qui sont sous leur contrôle. Les personnes avec une forte inclination à exercer un contrôle sur les autres recourent à la manipulation, à l'intimidation et même à la séduction pour maintenir leur pouvoir. Ce désir de contrôle peut englober tous les domaines de la vie, des décisions personnelles aux choix professionnels de ceux qui les entourent. Dans le domaine familial, par exemple, elles peuvent insister pour décider de tous les aspects de la vie quotidienne, des finances à l'éducation des enfants, limitant la capacité des autres à contribuer et à se sentir valorisés. Ce comportement ne limite pas seulement la croissance et le développement personnel des autres membres de la famille, mais il crée également un environnement de tension constante et d'anxiété. Les individus contrôlants peuvent utiliser des tactiques comme le chantage émotionnel, les menaces et la critique constante pour maintenir leur domination, ce qui peut amener les membres de la famille à se sentir impuissants et sans valeur. Cette dynamique peut être particulièrement préjudiciable pour les enfants, qui peuvent grandir avec une faible estime de soi et une incapacité à prendre des décisions indépendantes. La réaction négative de ces personnes, lorsqu'elles perdent le contrôle, peut se manifester par des comportements passifs-agressifs, des explosions de colère ou des tentatives désespérées de reprendre leur influence. Ces réactions peuvent rapidement s'intensifier, conduisant à des conflits intenses et fréquents qui épuisent émotionnellement tous les participants. Les personnes qui essaient de se libérer du contrôle peuvent faire face à des représailles allant de l'ostracisme social à l'agression physique ou verbale,
ce qui renforce la difficulté de rompre avec ce cycle de domination. Dans le domaine professionnel, ce besoin de contrôle peut créer un environnement de travail toxique où la créativité et l'innovation sont étouffées par la surveillance constante et la microgestion. Les employés peuvent se sentir démotivés et dévalorisés, ce qui peut entraîner un taux élevé de rotation du personnel et une faible productivité. Les dirigeants contrôlants peuvent également s'approprier le travail et les réussites des autres, créant un environnement de méfiance et de ressentiment. Identifiez. Ce besoin constant de contrôle est crucial pour protéger votre autonomie et votre bien-être. Établir des limites claires et fermes avec ces personnes et être conscient de leurs tactiques de manipulation peut vous aider à maintenir votre indépendance et à éviter de tomber dans leur piège de contrôle. En reconnaissant et en comprenant ce comportement, vous pouvez prendre des mesures pour favoriser des relations basées sur le respect mutuel et l'égalité, libres de l'influence oppressive des individus contrôlants. Chercher un soutien extérieur comme une thérapie ou un conseil peut également être un outil précieux pour affronter et surmonter ces dynamiques nuisibles, en favorisant un environnement où chacun se sent en sécurité et valorisé. L'éducation et la sensibilisation à ces comportements sont essentielles pour empêcher les gens de tomber dans des relations de contrôle. Apprendre à reconnaître les signes de manipulation et de coercition peut permettre aux individus d'agir avant que la situation ne devienne insoutenable. Favoriser une communication ouverte et honnête dans toutes les relations peut aider à établir une base solide de confiance et de respect, où chaque personne se sent libre d'exprimer ses pensées et ses désirs sans crainte de représailles. En construisant un réseau de soutien solide et en gardant un focus sur la croissance personnelle et l'autonomie, il est possible de créer un environnement où la liberté et l'indépendance sont valorisées et protégées. 2. Mensonges ou demi-vérités. L'utilisation de mensonges est une autre tactique de manipulation que ces personnes utilisent fréquemment. En combinant des faits vrais avec des informations fausses ou incomplètes, elles peuvent distordre la réalité de manière subtile mais efficace. Cela rend encore plus difficile l'identification des mensonges et la compréhension de la vérité de la situation, laissant les victimes dans un état perpétuel de doute et de confusion. Les personnes mal intentionnées profitent de cette confusion pour maintenir leur pouvoir et leur influence, en s'assurant que leurs mensonges soient suffisamment crédibles pour semer le doute et éviter d'être découvertes. Les personnes avec de mauvaises intentions ont tendance à recourir à la fausseté pour manipuler, tromper ou simplement projeter une image favorable d'elles-mêmes. Elles peuvent mentir aussi bien sur des sujets triviaux que sur des questions importantes, avec une facilité surprenante. Cette déshonnêteté continue crée une base instable pour toute relation, car on ne peut jamais être sûr de ce qui est vrai et de ce qui est inventé. Dans le domaine professionnel, par exemple, une personne malhonnête peut altérer des données ou présenter des rapports falsifiés pour obtenir des avantages personnels ou nuire à autrui, affectant l'intégrité et la cohésion de l'équipe de travail. De plus, les personnes mal intentionnées utilisent les mensonges pour dissimuler leur comportement nuisible ou détourner la faute d'elles-mêmes, compliquant encore plus la possibilité de leur faire confiance. Elles peuvent inventer des histoires pour justifier leurs actions, blâmer les autres pour leurs erreurs, ou créer des excuses pour éviter les responsabilités. Cette tactique protège non seulement leurs propres intérêts, mais elle sème également la confusion et la méfiance parmi ceux qui les entourent. Dans les relations personnelles, cela peut conduire à des disputes constantes et à un environnement d'insécurité émotionnelle, où l'on ne sait jamais quand on est trompé. Les faussetés de ces personnes peuvent aller des détails insignifiants aux aspects cruciaux de leur vie et de leurs relations. Elles utilisent le mensonge pour modeler la réalité à leur convenance, manipulant la perception des autres et gardant le contrôle de la situation. Ce comportement crée un environnement de confiance et d'incertitude, car leurs actions et leurs paroles ne sont pas fiables. Les victimes de ce type de manipulation peuvent en venir à douter de leur propre jugement et perception, affaiblissant leur estime de soi et leur capacité à prendre des décisions informées. Ce type de manipulation est particulièrement insidieux, car il infiltre la perception de la réalité des victimes. Les personnes manipulées peuvent commencer à douter de leur mémoire et de leurs expériences, un phénomène connu sous le nom de gaslighting, où le manipulateur sème des doutes dans l'esprit de la victime pour la rendre incertaine et dépendante. Cela peut conduire à une profonde insécurité et à une perte d'autonomie, car les victimes se sentent incapables de faire confiance à leur propre compréhension des faits.
La constante fausseté peut avoir des effets dévastateurs sur la confiance et la sécurité émotionnelle des personnes. Les relations basées sur des mensonges sont intrinsèquement instables et nuisibles, car le manque d'honnêteté sape toute possibilité de construire une connexion authentique et saine à long terme. Les personnes qui ont été répétitivement trompées peuvent développer des problèmes de confiance qui affectent leurs futures relations, tant personnelles que professionnelles. La méfiance chronique peut mener à un isolement émotionnel, où la victime évite de s'ouvrir ou de faire confiance aux autres par peur d'être de nouveau trompée. Reconnaître le schéma des mensonges et des demi-vérités est essentiel pour se protéger de la manipulation et de la tromperie. En étant conscient de ce comportement, vous pouvez prendre des mesures pour vérifier les informations que vous recevez et établir des limites claires avec ceux qui recourent à la fausseté. Rechercher la vérité et maintenir l'honnêteté comme une valeur centrale dans vos relations vous aidera à construire des connexions plus authentiques et fiables, libres de l'influence corrosive des mensonges et de la tromperie. Ce processus peut inclure la vérification des faits, la recherche d'opinions de tiers fiables et le maintien d'un registre des incohérences dans les histoires de la personne manipulatrice. De même, vous entourer de personnes qui valorisent la sincérité et l'intégrité peut créer un environnement de soutien et de sécurité où la manipulation a moins de chances de prospérer. En favorisant une culture de transparence et d'honnêteté, il est possible de réduire l'impact des individus mal intentionnés et de construire une communauté plus forte et unie. L'éducation et la sensibilisation aux tactiques de manipulation peuvent également permettre aux personnes de mieux se défendre contre la tromperie et de protéger leur bien-être émotionnel. Participer à des ateliers sur la communication efficace et les compétences pour établir des limites peut être une façon proactive de renforcer votre capacité à résister à la manipulation et à favoriser des relations saines. En fin de compte, la lutte contre la tromperie et les demi-vérités se concentre sur l'autodétermination et la recherche d'un environnement où l'honnêteté et le respect mutuel sont la norme. En prenant des mesures pour vous protéger et promouvoir la transparence dans vos relations, vous pouvez créer une vie plus authentique et satisfaisante, libre des ombres de la manipulation et de la tromperie. 3. Carence d'empathie authentique. Ces personnes peuvent sembler compréhensives et attentives lorsqu'elles pensent que cela les avantage, mais leur empathie est une façade. Leur véritable intérêt réside dans la manipulation de la situation à leur avantage, et toute démonstration de préoccupation disparaît généralement une fois qu'elles ont atteint leur objectif. Cette superficialité émotionnelle rend difficile la construction de relations authentiques et de confiance, laissant leurs victimes se sentir utilisées et trahies. La capacité à simuler l'empathie permet à ces personnes de gagner la confiance des autres, seulement pour l'exploiter plus tard. Le manque d'empathie véritable se reflète également dans leur incapacité à reconnaître ou à s'excuser pour le mal qu'elles causent. Plutôt que d'assumer la responsabilité, elles tendent à minimiser les sentiments des autres ou à blâmer les victimes pour leurs réactions. Cette attitude perpétue non seulement le cycle d'abus émotionnel, mais elle peut aussi amener les victimes à remettre en question la validité de leurs propres émotions. Identifier le manque d'empathie chez une personne est crucial pour se protéger des relations toxiques. En reconnaissant ce comportement, vous pouvez prendre des décisions éclairées sur qui autoriser dans votre vie et comment établir des limites claires pour sauvegarder votre bien-être émotionnel et mental. Être attentif à des signes tels que le manque d'intérêt sincère pour vos sentiments, la manipulation émotionnelle et l'incapacité à offrir un soutien constant peut vous aider à discerner les véritables intentions de quelqu'un. Les personnes mal intentionnées ont du mal à empathiser avec les autres et semblent souvent insensibles à la souffrance d'autrui. Bien qu'elles puissent feindre l'empathie quand cela leur convient, cette préoccupation est superficielle et uniquement dirigée vers leurs propres intérêts. Ce trait est particulièrement alarmant, car il révèle une froideur et une déconnexion des émotions humaines de base. Elles peuvent utiliser des histoires émouvantes ou montrer des gestes de préoccupation uniquement lorsque cela les avantage, mais perdent rapidement tout intérêt une fois qu'elles obtiennent ce qu'elles veulent. L'incapacité à établir des relations véritablement profondes et significatives est un signe clair d'un caractère perturbé et potentiellement nuisible. Cette déficience émotionnelle se manifeste souvent par une absence d'empathie évidente, traduite par une indifférence aux besoins et aux sentiments des autres. Au lieu de considérer le bien-être d'autrui, ces personnes priorisent toujours leurs propres désirs et objectifs, ce qui peut mener à des comportements cruels et inconsidérés.
Cette attitude peut causer des dommages émotionnels et psychologiques significatifs à ceux qui les entourent, car elles exploitent souvent la vulnérabilité des autres, manipulant leurs faiblesses et les situations à leur avantage sans considérer l'impact négatif que cela a sur la vie des autres. Les personnes avec une carence d'empathie authentique peuvent devenir des manipulateurs experts, utilisant des tactiques émotionnelles pour contrôler ceux qui les entourent. Cette manipulation peut inclure des mensonges, des tromperies, l'utilisation de la culpabilité et de la honte pour obtenir ce qu'elles veulent. L'absence de remords ou de regrets pour leurs actions est un signe alarmant de leur capacité à causer du tort, sans aucun type d'autocritique ou de réflexion. Ce comportement affecte non seulement leurs relations interpersonnelles, mais peut également avoir un impact négatif dans les environnements de travail et sociaux, créant un environnement toxique et de méfiance. Pour se protéger des individus avec ces caractéristiques, il est essentiel d'apprendre à établir et maintenir des limites saines. Cela implique d'être ferme dans vos décisions et de ne pas permettre aux autres de vous manipuler émotionnellement. Il est vital de vous entourer de personnes qui montrent une empathie sincère et qui valorisent vos sentiments et expériences. Participer à des activités qui renforcent l'estime de soi et la connaissance de soi peut également vous aider à maintenir votre bien-être émotionnel, même face à des personnes manipulatrices. Le développement d'un réseau de soutien solide, composé d'amis et de membres de la famille qui se soucient vraiment de votre bien-être, est essentiel pour contrer les effets négatifs des personnes toxiques. De plus, l'éducation et la sensibilisation aux signes du manque d'empathie peuvent permettre aux individus d'identifier et de se distancier des relations toxiques avant qu'elles ne causent des dommages significatifs. Comprendre que tous les gestes de préoccupation ne sont pas authentiques et apprendre à faire confiance à votre intuition sur les véritables intentions des autres sont des compétences clés pour naviguer dans les complexités des relations humaines. La capacité de discerner entre l'empathie authentique et la manipulation émotionnelle est cruciale pour maintenir des relations saines et significatives. En prenant des mesures pour protéger votre bien-être émotionnel, vous pouvez créer un environnement plus sûr et plus sain pour vous-même, et pour ceux qui valorisent l'authenticité et le respect mutuel. En outre, la société dans son ensemble peut bénéficier d'une meilleure compréhension et sensibilité à l'importance de l'empathie dans les relations humaines. Encourager l'empathie dès le plus jeune âge par l'éducation et l'exemple peut contribuer à la formation d'individus plus conscients et considérés. La promotion de valeurs telles que la compassion, le respect et la solidarité peut aider à contrer les tendances égoïstes et destructrices qui peuvent surgir en l'absence d'empathie. En cultivant un environnement social qui valorise et récompense l'empathie, nous pouvons travailler ensemble pour créer des communautés plus unies et harmonieuses, où les relations interpersonnelles sont basées sur le respect et la considération mutuelle. 4. Génération continue de conflits. Les personnes mal intentionnées créent souvent des conflits pour diviser et conquérir. En semant la discorde et en créant des tensions, elles affaiblissent les liens entre les autres et renforcent leur propre position de pouvoir. Ces individus utilisent les conflits comme un outil pour manipuler et dominer ceux qui les entourent. Ils exploitent les désaccords pour créer des rivalités et des divisions, ce qui leur permet de contrôler plus facilement les situations et de manipuler les perceptions des autres à leur avantage. Les personnes qui génèrent constamment des conflits cherchent à créer un environnement de chaos et d'instabilité. Elles peuvent attiser les disputes en exagérant des problèmes mineurs, en répandant des rumeurs ou en encourageant des malentendus. Leur but est souvent de distraire les autres de leurs véritables intentions et de maintenir une atmosphère où elles peuvent exercer leur influence sans être contestées. Ce comportement peut créer un climat de méfiance et de stress, affectant négativement la dynamique de groupe et la productivité, que ce soit dans un contexte personnel ou professionnel. Dans un environnement de travail, par exemple, un individu semant des conflits peut encourager les rivalités entre collègues, dénigrer certains membres de l'équipe ou manipuler des situations pour provoquer des disputes. Cette stratégie peut mener à un environnement de travail toxique, où la coopération et la collaboration sont entravées par la méfiance et l'animosité. Les employés peuvent se sentir constamment sur leur garde, craignant de devenir la prochaine cible de manipulation ou de critiques injustes. Cela peut entraîner une baisse de morale, une diminution de la motivation et une augmentation du taux de rotation du personnel. Dans les relations personnelles, les personnes qui génèrent des conflits peuvent essayer de créer des tensions entre amis ou membres de la famille, en semant des graines de doute et de méfiance.
Elles peuvent utiliser des tactiques telles que raconter des mensonges ou des demi-vérités, exagérer les défauts ou les erreurs des autres, et jouer sur les insécurités des gens pour les monter les uns contre les autres. Ce comportement peut isoler leurs victimes, les rendant plus dépendantes du manipulateur pour le soutien et les conseils. Identifiez. Ce comportement est crucial pour protéger votre paix intérieure et maintenir des relations saines. Lorsque vous reconnaissez que quelqu'un génère des conflits intentionnellement, vous pouvez prendre des mesures pour limiter son influence et empêcher la propagation de la discorde. Établir des limites claires, promouvoir une communication ouverte et honnête, et ne pas se laisser entraîner dans les disputes inutiles sont des stratégies importantes pour gérer ces situations. De plus, il est essentiel de vérifier les faits et de ne pas se fier aux rumeurs ou aux insinuations provenant de personnes connues pour leur tendance à semer des conflits. Chercher un soutien extérieur, comme des conseils ou une médiation, peut également être utile pour résoudre les conflits de manière constructive et éviter que les tensions ne s'aggravent. En renforçant votre réseau de soutien et en vous entourant de personnes qui valorisent la paix et la coopération, vous pouvez créer un environnement où les manipulateurs ont moins de chances de réussir dans leur tentative de diviser et de dominer. 5. Exigences déraisonnables. Les personnes mal intentionnées ont souvent des attentes irréalistes et déraisonnables envers les autres. Elles peuvent demander une attention constante, exiger des sacrifices personnels excessifs ou imposer des standards impossibles à atteindre. Ces exigences peuvent épuiser émotionnellement et physiquement leurs victimes, qui peuvent se sentir constamment en échec et insuffisantes. Dans un contexte professionnel, par exemple, un supérieur exigeant peut imposer des délais irréalistes, demander des heures supplémentaires sans compensation, ou critiquer sévèrement le travail des autres, même lorsque les attentes ont été clairement dépassées. Cette attitude peut créer un environnement de stress et d'épuisement, où les employés se sentent constamment sous pression et jamais à la hauteur des attentes. La satisfaction au travail et la motivation peuvent diminuer, entraînant une baisse de la productivité et une augmentation des taux de burn-out. Dans les relations personnelles, une personne avec des exigences déraisonnables peut attendre de ses amis ou partenaires qu'ils soient toujours disponibles, qu'ils abandonnent leurs propres besoins et désirs pour répondre aux siens, ou qu'ils se conforment à des standards de comportement inatteignables. Cela peut créer une dynamique de pouvoir déséquilibrée, où la victime se sent toujours obligée de faire plus, de donner plus, sans jamais recevoir le même niveau de considération en retour. Identifier ces exigences déraisonnables est essentiel pour protéger votre bien-être et maintenir des relations équilibrées et respectueuses. En reconnaissant ce comportement, vous pouvez établir des limites claires et refuser de vous conformer à des attentes qui nuisent à votre santé mentale et physique. Il est important de communiquer vos propres besoins et limites de manière assertive et de rechercher des relations où le respect mutuel et la réciprocité sont présents. 6. Critique constante et dévalorisation. Les personnes mal intentionnées utilisent souvent la critique et la dévalorisation comme outils pour affaiblir et contrôler les autres. Elles peuvent faire des commentaires négatifs constants, minimiser les réussites des autres ou souligner leurs défauts de manière exagérée. Cette tactique vise à éroder la confiance en soi et à créer une dépendance envers le manipulateur pour la validation et l'acceptation. Dans un contexte professionnel, par exemple, un collègue ou un supérieur critique peut rabaisser les idées des autres, se moquer de leurs erreurs ou minimiser leurs contributions. Cela peut créer un environnement de travail où les employés se sentent découragés, sous-évalués et hésitent à prendre des initiatives ou à partager leurs idées. La créativité et l'innovation peuvent en souffrir, car les employés craignent d'être ridiculisés ou rejetés. Dans les relations personnelles, une personne critique peut constamment faire des remarques négatives sur l'apparence, les choix ou les actions de son partenaire ou de ses amis. Elle peut utiliser des commentaires sarcastiques, des blagues cruelles ou des critiques voilées pour saper la confiance en soi de l'autre. Ce comportement peut créer une dynamique où la victime se sent constamment sur la défensive, cherchant à éviter les critiques et à obtenir l'approbation du manipulateur. Reconnaître ce comportement est crucial pour protéger votre estime de soi et maintenir des relations saines. En identifiant les critiques constantes et la dévalorisation, vous pouvez établir des limites claires et refuser de tolérer les commentaires négatifs. Il est important de vous entourer de personnes qui vous soutiennent et vous valorisent, et de chercher des environnements où la critique constructive et le respect mutuel sont encouragés. 7.
Refus de prendre la responsabilité. Les personnes mal intentionnées ont souvent du mal à assumer la responsabilité de leurs actions. Elles peuvent blâmer les autres pour leurs erreurs, refuser de reconnaître leurs torts ou minimiser l'impact de leurs actions. Ce comportement permet aux manipulateurs de se soustraire à toute conséquence négative et de maintenir une image de perfection et d'infaillibilité. Dans un contexte professionnel par exemple, un employé ou un supérieur qui refuse de prendre la responsabilité de ses erreurs peut blâmer ses collègues pour des projets échoués, refuser d'admettre ses propres fautes ou éviter les discussions sur les problèmes de performance. Cela peut créer un environnement de méfiance et de ressentiment où les employés se sentent injustement accusés et démotivés. Dans les relations personnelles, une personne qui refuse de prendre la responsabilité peut éviter les discussions sur les problèmes, rejeter la faute sur son partenaire ou minimiser l'importance de ses actions. Cela peut créer une dynamique où la victime se sent constamment coupable et responsable des problèmes de la relation, même lorsque ce n'est pas justifié. Reconnaître ce comportement est crucial pour maintenir des relations équilibrées et respectueuses. En identifiant le refus de prendre la responsabilité, vous pouvez établir des limites claires et insister sur la responsabilité mutuelle. Il est important de promouvoir une communication ouverte et honnête, où chaque personne est prête à admettre ses erreurs et à travailler ensemble pour résoudre les problèmes. 8. Exploitation des faiblesses. Les personnes mal intentionnées exploitent souvent les faiblesses et les vulnérabilités des autres pour les manipuler et les contrôler. Elles peuvent utiliser des informations personnelles contre vous, jouer sur vos peurs et insécurités ou exploiter vos besoins émotionnels pour obtenir ce qu'elles veulent. Dans un contexte professionnel, par exemple, un collègue ou un supérieur peut utiliser des informations personnelles contre vous, manipuler vos insécurités pour obtenir des faveurs ou exploiter vos besoins de validation pour vous faire travailler plus dur. Cela peut créer un environnement de travail où vous vous sentez constamment sur la défensive, craignant que vos faiblesses ne soient utilisées contre vous. Dans les relations personnelles, une personne mal intentionnée peut exploiter vos peurs et insécurités pour vous contrôler, utiliser des informations sensibles contre vous ou manipuler vos besoins émotionnels pour obtenir ce qu'elle veut. Cela peut créer une dynamique où vous vous sentez vulnérable et impuissant, craignant que vos faiblesses ne soient exploitées à tout moment. Reconnaître. Ce comportement est crucial pour protéger votre bien-être et maintenir des relations équilibrées et respectueuses. En identifiant l'exploitation des faiblesses, vous pouvez établir des limites claires et refuser de partager des informations personnelles avec des personnes non fiables. Il est important de vous entourer de personnes qui respectent vos vulnérabilités et qui utilisent ces informations de manière constructive et bienveillante. En conclusion, apprendre à reconnaître ces 8 comportements clés des personnes mal intentionnées peut vous aider à protéger votre bien-être et à maintenir des relations saines et respectueuses. En vous basant sur les principes du stoïcisme et en développant des compétences pour identifier et gérer ces comportements, vous pouvez créer un environnement où la paix intérieure et la résilience émotionnelle sont prioritaires. Voici un résumé de ces comportements et des stratégies pour les gérer. 1. La recherche continue de domination. Identifiez ce comportement et établissez des limites claires. Refusez de vous laisser manipuler et cherchez un soutien extérieur si nécessaire. 2. Mensonge ou demi-vérité. Soyez vigilant face aux informations que vous recevez. Vérifiez les faits et recherchez des sources fiables. Établissez des relations basées sur l'honnêteté et la transparence. 3. Carence d'empathie authentique. Identifiez le manque d'empathie et entourez-vous de personnes qui montrent une empathie sincère. Établissez des limites et refusez de vous laisser manipuler émotionnellement. 4. Génération continue de conflits. Reconnaissez les tentatives de semer la discorde. Maintenez une communication ouverte et honnête et cherchez des solutions constructives pour résoudre les conflits. 5. Exigence déraisonnable. Établissez des limites claires et refusez de vous conformer à des attentes irréalistes. Communiquez vos propres besoins de manière assertive. 6. Critique constante et dévalorisation. Identifiez les critiques constantes et refusez de tolérer les commentaires négatifs. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent et vous valorisent. 7. Refus de prendre la responsabilité. Insistez sur la responsabilité mutuelle et promotez une communication ouverte où chacun admet ses erreurs et travaille ensemble pour résoudre les problèmes. 8. Exploitation des faiblesses. Protégez vos informations personnelles
et refusez de partager des détails sensibles avec des personnes non fiables. Entourez-vous de personnes bienveillantes et respectueuses. En appliquant ces stratégies basées sur les principes du stoïcisme, vous pouvez vous protéger des influences négatives et cultiver des relations saines et équilibrées. Vous pouvez également promouvoir une culture de respect mutuel, d'honnêteté et d'empathie dans vos interactions quotidiennes, créant ainsi un environnement plus positif et harmonieux. En conclusion, comprendre et identifier les comportements mal intentionnés est essentiel pour préserver votre bien-être émotionnel et mental. En étant attentif à ces signes et en prenant des mesures proactives pour vous protéger, vous pouvez créer des relations plus saines et constructives, basées sur le respect et la confiance mutuelle. Le stoïcisme offre des outils précieux pour développer la résilience et maintenir la paix intérieure face aux défis de la vie moderne. En adoptant ces principes et en les intégrant dans votre quotidien, vous pouvez naviguer les complexités des relations humaines avec sagesse et sérénité. Merci de votre attention et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de contenus similaires. À bientôt.